Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre émission de révélation, votre émission de vérité, votre émission qui vous donne la connaissance, qui vous donne les stratégies pour déjouer les plans des méchants, des sorciers dans vos vies. Et c'est pour vous qui souffrez des problèmes d'ordre mystique, spirituel. Vous, dont la vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale est totalement bouleversée. Vous qui ressentez des présences, autant pour moi, étranges à la maison. Vous êtes là, mais vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui sont avec vous, qu'il y a des esprits qui sont avec vous, qui vous côtoient au quotidien. La preuve en est que vous dormez mal. La preuve en est que vous faites des cauchemars. La preuve en est que c'est des choses qui atterrissent sur la toiture. Il y en a qui découvrent des corbeaux et des hiboux qui tout le temps viennent crier. Vous vivez des signes et des phénomènes que vous n'arrivez pas à donner une interprétation à cela. Or, nous savons très bien, comme on le dit toujours sur ce plateau, qu'en spiritualité, le hasard n'existe pas. Donc, quels que soient les phénomènes, les signes qui se passent sur vous, autour de vous, dans vos rapports, quand je parle des rapports, c'est les rapports, que ce soit sentimentaux, professionnels, spirituels, ainsi de suite. Tout ce qui, vous avez l'impression que c'est quelque chose cloche. Ça veut dire quoi? Il y a des questions qui demeurent sans réponse. Les combats qui n'en finissent pas. Les questions qui demeurent sans réponse. Je crois que ce programme Solutions spirituelles est bien évidemment fait pour vous. Vous qui avez déjà marché partout. Vous êtes allé chez les Kamsi, les Magnési, pour les lavages, les blindages, pour la protection, pour la guérison. Mais c'est comme si ça a même encore multiplié vos problèmes par 10. Puisque les problèmes de nerfs, les problèmes d'AVC, les cauchemars tous les jours, les mésententes dans votre service, les problèmes d'économie, le manque de travail, ceux même qui travaillent ne font rien avec le manque de réalisation. Pour les femmes, les règles douloureuses, les choses qui marchent dans le corps. On va te parler de vers de femme. On va te parler des myomes, des fibromes, des kystes, des trompes bouchées. Or, tu ne sais pas comment tes trompes ont fait pour se boucher. Tu te poses 1001 questions. Tu fais les examens, d'autres font même les examens, mais ils ne voient rien, alors que tu souffres dans ta chair. Tout cela a un trait avec le côté spirituel. Tout cela a un trait avec le côté mystique. Et bien sûr, nous avons la personnalité ressource de ce programme qui va nous dire un peu plus concernant tous ces phénomènes-là. Il est le spécialiste en la matière. Il s'agit bien sûr du prophète Clément qui nous fait toujours l'honneur de répondre présent à notre invitation dans le cadre de cette émission Solutions spirituelles. Prophète Clément, bienvenue sur ce plateau de Solutions spirituelles. Oui, merci Maman Sorel, merci au Dieu Tout-Puissant et merci à tous les ouvriers qui travaillent avec nous pour que nous puissions atteindre notre mission. C'est très important. Aujourd'hui, j'ai un message à passer à beaucoup de personnes qui m'écoutent. Moi, Dieu ne m'a pas envoyé pour dire qui est sorcier, qui n'est pas. Pour détecter le sorcier et le non-sorcier. Donc, Dieu ne m'a pas envoyé pour cela. Et je vais dire quelque chose. Nous sommes toujours dans la continuité du Goliath. Le rôle de David, c'était de détruire Goliath. Ce n'était pas de décrire Goliath, c'est les autres qui décrivaient Goliath à David. Mon rôle, j'insiste, c'est d'apporter la solution là où il y a donc ces problèmes. Oui, là où il y a ces problèmes de sorcellerie, de blocage, d'échec, de malchance, là où il y a ces Goliaths. Et lorsqu'on parle de ton Goliath, c'est un problème que seul tu t'es battu contre cela. Tu n'as pas pu avoir la solution. C'est ça le Goliath. Oui, c'est un problème, c'est une situation, c'est un cas, c'est une maladie. Donc tu t'es battu contre cela toi-même. Tu n'as pas pu avoir la solution. Dans le monde spirituel, et je dis toujours, un bon médecin qui est aux urgences, quand un cas arrive, il ne pose pas beaucoup de questions, il prend directement le malade en charge. Suivez bien ce que je dis, un bon médecin. Lorsque tu arrives aux urgences avec un malade, il prend directement le malade en charge.
Un bon enseignant, quand tu lui donnes un enfant qui ne comprend pas une leçon, il ne se pose pas trop de questions sur l'enfant, mais il met en place une stratégie pour que l'enfant comprenne la leçon. Donc, si j'ai passé ce message clair, je peux commencer à saluer tous ceux et celles qui passent par des situations difficiles dans leur famille. La situation difficile peut être l'échec des enfants. Oui, la situation difficile peut être, quand je dis échec, ça peut être les enfants qui ne travaillent pas, les enfants qui ne se marient pas. Ça peut être un enfant malade depuis des années. Ce Goliath peut être même une femme qui s'est accrochée derrière ton mari. Et depuis tu n'arrives pas à l'enlever. Elle perturbe ton couple. Ça peut être une Goliath. Un Goliath peut être un homme qui est derrière ta femme. Tu n'arrives pas à enlever. Il perturbe ton foyer. C'est un Goliath. Un Goliath peut être un collègue de service parce qu'il faut comprendre, quand tu vas suivre ce programme, parce que nous continuons, je crois, l'acte 3 de Goliath contre David, que les gens comprennent celui que nous appelons Goliath. Ce Goliath peut être un collègue de service qui est décidé derrière toi. À cause de lui, tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à aller en mission. Tu n'arrives pas à progresser. Ce Goliath peut être même un voisin au quartier. Soit dans ton quartier en ville, soit dans ton quartier au village. Ça peut être ce Goliath. Il est derrière toi. Tu te bats comme Saül et toute sa troupe se battaient contre Goliath, mais n'arrivaient pas. Il fallait l'arrivée de David. Et c'est David, c'est le prophète Clément que tu écoutes actuellement. Oui, c'est David, c'est le prophète Clément et tous ses ouvriers que tu écoutes actuellement. David a vaincu Goliath, malgré le nombre d'années que Goliath a eu à terrasser le peuple d'Israël. David l'a vaincu en un jour. Donc je peux aussi te dire, quel que soit le nombre de temps dont tu as fait dans cette situation, dans ce problème, dans cette pauvreté, dans ce cas difficile, on peut le détruire en un seul jour. Et le jour où on le détruit, c'est le jour où tu prends la décision que je vais descendre en comme tout un. Et le jour où tu prends la décision que je descends en comme tout un, c'est la fin de ton Goliath. J'ai dit ici, le Goliath peut être une maladie qui empêche à la famille de progresser. Ça veut dire lorsque la famille touche 5 francs, cette maladie va prendre peut-être la maladie du père, peut-être la maladie de la mère, peut-être la maladie d'un enfant, peut-être la maladie du grand-père, peut-être la maladie de la grand-mère. C'est ça le Goliath. Le Goliath peut être la boisson. Oui, l'alcoolisme. Ça veut donc dire, lorsque ton mari boit, lorsque ta femme boit, tu ne le reconnais plus, tu ne la reconnais plus. Oui, le Goliath peut être la boisson, l'alcool. Lorsque ton mari boit, tu ne le reconnais plus. Lorsque toi-même tu bois, on ne te reconnaît plus. Tu te bats pour sortir de là de toutes les façons, rien ne se passe. Donc nous continuons cette semaine à préparer l'apothéose de ce dimanche contre ce Goliath. Donc durant toute cette semaine, tout ce mois, que ce soit les jours de consultation, de lundi à samedi, et le dimanche après le culte, que ce soit véritablement à l'apothéose, la guerre est déclarée contre Goliath. Et il faut bien expliquer Goliath pour que tu comprennes bien et que tu saches comment t'engager. Et nous avons vu dernièrement les caractéristiques de Goliath. Nous avons vu dernièrement que lorsque Goliath s'était rangé en bataille avec son équipe, les enfants de Dieu se sont rangés aussi en bataille. Donc ils n'ont pas dormi. Ils ne sont pas restés calmes. Ils ont dit qu'ils vont supporter. Ils ont affronté. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné. Ils sont même allés chercher quelqu'un. Ils l'ont même promis. Oui, ils l'ont même promis. Ils lui ont dit des choses. Et c'est pour ça qu'ils s'est engagé. Donc il y a
Goliath même de David peut être la cigarette que tu n'arrives pas à laisser. Ça peut être la drogue que tu n'arrives pas à laisser. Ça peut être un Goliath. Le Goliath peut être la pauvreté. Le Goliath peut être l'esprit d'échec qui refuse de te lâcher. Et le Goliath peut être l'esprit d'échec qui refuse de te lâcher. Tu tournes en rond. Et lorsqu'on parle de Goliath, nous parlons de Dieu. Hein? On ne parle pas d'autre chose. Aucun de tes ennemis, aucun de tes cas, aucune de tes situations, tout ce que je sais, ça ne peut pas dépasser Dieu. Et ça ne peut pas te dépasser si tu as la foi en ce Dieu. C'est de ça que nous parlons. Donc, en guise d'introduction, voilà ce que je pouvais dire pour cette édition spéciale de Acte 3 de Goliath contre David ou de David contre Goliath. Oui, ça c'est l'acte 3. Je crois que vous aurez l'occasion de suivre tous les actes pour ceux qui vont écouter pour la première fois. Donc, que ce soit toute la semaine, on a déjà commencé. Que ce soit l'apothéose de ce dimanche, on va poursuivre cela pour tous ceux qui ont compris qui s'appelait Goliath. Lorsqu'on parle de Goliath, c'est quoi? Ça s'explique comment? Je crois qu'il y a beaucoup de cas qu'on peut développer. Goliath peut être ce sorcier qui est assis sur ta vie. Goliath peut être ce sorcier qui est assis sur ta famille. Goliath peut être ce sorcier qui est assis sur ton enfant. Goliath peut être ce sorcier qui est assis sur tes enfants. Goliath peut être ce sorcier qui est assis sur tes finances. Goliath peut être ce sorcier qui est assis sur ta maladie. Goliath peut être ce sorcier qui bloque toutes tes affaires. C'est ça Goliath. Comme on a dit, c'est une situation difficile. Donc tu t'es battu par tes propres moyens. Tu as même pris les gens comme Saül avait recruté, même toute l'armée d'Israël pour attaquer Goliath, mais il n'a pas pu. Tu t'es déjà battu, comme Maman Sourel a dit tout à l'heure. Tu as essayé, tu as vu les Vamba, les Kamsi, les Magnesi. Tu es allé au village, ça n'a pas donné. En ville, ça n'a pas donné. Tu es allé à l'église, rien. Tu es parti à la mosquée, rien. Tu es parti faire les coutumes, les traditions, tout. Tu as même fait des sacrifices. Tu as donné à manger aux gens, même au village, en ville, au quartier, rien. Goliath doit tomber. Oui, Goliath doit tomber. Ton Goliath là doit tomber. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est pour ça que Dieu a permis que tu nous écoutes. Et tu peux continuer, comme j'aime toujours dire, à envoyer le message partout. À tes parents, à tes amis, à tes connaissances, à tes collègues. Passe le message, envoie-les le Goliath partout. Le message de Goliath, quel que soit que mon frère, ma soeur, grand frère, petit frère, papa, maman, mon chéri, mon cher collègue, mon cher voisin, le gars que tu as là, c'est un Goliath. Et dans la parole de Dieu, Goliath est tombé devant le petit David. Même si les gens vont simplifier le prophète Clément, oui, les gens ont simplifié David. Même le sorcier, il peut me simplifier. Oui, même ton Goliath, là, il peut me simplifier. Comme vous allez voir dans la suite du texte, on va simplifier, on va minimiser, comme on dit en bon français, David. Donc, beaucoup peuvent me simplifier, peuvent me minimiser, mais c'est la fin d'une chose dans la parole de Dieu qui vaut mieux que son commencement. C'est de ça qu'il est question et c'est pour ça que nous sommes là. Donc, pour cette édition spéciale de cette semaine, oui, ce numéro spécial, acte 3, qui va couvrir jusqu'à l'apothéose de ce dimanche. Voilà l'introduction que je pouvais vous donner. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous ouvre la sagesse, le Saint-Esprit, qu'il vous donne l'intelligence, afin qu'avant la fin de ce message, que vous sachiez quoi faire du Goliath de votre vie. Donc, voilà le message que je voulais donner en guise d'introduction. Merci infiniment, prophète Clémence. Et comme vous l'avez si bien souligné, nous sommes bel et bien dans l'acte 3 du combat spirituel. Combat spirituel qui est bel et bien réel. David contre Goliath dans 1 Samuel 17 à partir du verset 1. Et je crois qu'on va poursuivre tout à l'heure avec le verset 8. Et permettez-moi d'abord de donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel, votre vie familiale
l'école de la connaissance, de prière, de consécration et bénédiction des personnes et des biens. C'est tous les mercredis et vendredis à partir de mercredi et vendredi au temps pour moi à partir de 17h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil. Et si vous ne vous retrouvez pas en chemin, vous pouvez tout simplement appeler à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94 94. Nous sommes de retour dans ce studio dans le cadre de notre émission Solutions spirituelles. Et comme je le disais tantôt, nous sommes dans 1 Samuel 17 à partir du verset 8. Je vais lire le texte prophétiquement. Il est écrit: Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende Voilà, contre moi. que personne ne te dise que tu es un esclave de Dieu ou bien que tu es un esclave du prophète Clément. Mais que personne ne te dise ça, parce que ça peut être un plan de l'ennemi pour te désaxer. Il va dire que tu es l'esclave. On t'a vendu en esclavage là-bas. On t'a déjà lavé le cerveau. Que personne ne te dise ça. Dans la dernière émission, il disait que ce sont les mots des sorciers. Quand ils sentent déjà que tu veux prendre le bon chemin pour sortir de la situation, pour ta délivrance, pour ta guérison, pour ton salut, il va chercher des mots pour te décourager. Les voilà qui cherchent déjà les mots. Oui, le voilà qui cherche déjà les mots pour désaxer le camp d'en face. Mais il ne réussira pas. Oui, on va continuer. Verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Bon, la parole de Dieu est claire. Tu ne laisseras pas vivre le magicien ou la magicienne. Tu ne le laisseras pas vivre. L'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, s'il veut te détruire, il sera question que quelqu'un détruise l'autre. Voilà, c'est de ça qu'il est question dans le combat spirituel. Et beaucoup de gens vous cachent ça. Oui, beaucoup d'hommes spirituels vous cachent ça. Dans le combat spirituel, lorsqu'un sorcier t'a déjà ciblé, quelqu'un doit tomber. Oui, lorsqu'un sorcier t'a déjà ciblé, quelqu'un doit tomber. Voilà la vérité. Donc comprenez ça à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est une édition spéciale. Oui, c'est une édition spéciale où j'aurai beaucoup de messages brefs à donner. Donc lorsqu'on parle du combat spirituel, on dit bien que l'ennemi ou bien le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Voilà les missions de l'ennemi. Satan, lorsqu'il poursuit quelqu'un dans l'Apocalypse 12, le combat spirituel, lorsqu'il jette le fleuve, on dit que c'est pour t'engloutir, c'est pour te noyer, c'est pour te tuer. C'est de ça qu'il est question. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui, je l'ai déjà dit, sont dans des cimetières, sont dans des morgues, alors que ce n'était pas leur jour. Beaucoup. Toi qui nous écoutes, ne tombe pas dans ce piège. Oui, toi qui nous écoutes, ne tombe pas dans ce piège. Sois sage. Oui, sois sage. Et pour ceux que tu aimes, rends-les aussi sages. Que ce soit tes parents, amis, connaissances, comme j'ai dit. Que ce soit tes enfants, ta famille, tout. Rends-les sages. Que dans le combat spirituel, ce n'est pas un jeu. Le plus naïf perd sa vie. Le plus naïf perd sa vie. C'est de ça qu'il est question. Et dans ce combat, David contre Goliath, à la fin, vous allez comprendre de quoi il sera question.
Verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Très bien, c'est un défi que Goliath lance. Or, dans un défi, quelqu'un doit gagner l'autre. C'est pour ça que j'aime quand j'explique la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aime toujours mettre ma fondation sur la parole de Dieu, sur les saintes écritures. Prophète, Le sorcier, c'est... Oui, maman Sorel. vous avez dit dans votre introduction tout à l'heure que le Goliath représentait une maladie, une situation. Donc, ça n'a pas forcément besoin d'être une personne physique. Donc, Goliath peut être... Non, Goliath, ça peut être une maladie incurable. Si bien qu'on a décidé, quand je reçois par exemple beaucoup de malades, la personne arrive en pleurant, que c'est fini. On m'a dit que personne, on ne peut rien, que je dois aller attendre. Quand tu as telle maladie, on ne peut plus soigner. Donc, c'est le défi qui vient lui lancer. Oui. Mais c'est un défi qu'il lance à ton Dieu qui guérit toutes les maladies. Parce que c'est un combat. Parce qu'il faut comprendre que ce soit Dieu, que ce soit le diable, l'objectif visé, c'est l'être humain. Et que ce soit Dieu, que ce soit le diable, l'objectif visé, c'est l'être humain. Satan veut te donner une maladie qui va te tuer. Dieu a dit qu'il ne te frapperait d'aucune maladie dont il a frappé les Égyptiens. Or, il parle de toi. Satan dit, je vais te détruire. Dieu dit, je ne te frapperai pas. Je te guérirai. Je te sortirai de toutes les situations. Que 1000 tombent à tes côtés. Mais l'ennemi, donc il va toujours te donner des paroles de découragement. C'est de ça qu'il est question. Donc même le Goliath, ce n'est pas toujours une personne physique. Comme je dit, ça peut être même une maladie. Ça peut être la pauvreté. Il y a des gens qui sont dans des cimetières, dans des cercueils, dans des morgues à cause de la pauvreté. Comme certains sont à cause de la maladie. Il y a certains qui sont dans les tombes, dans les cimetières à cause du divorce. Donc il est décédé parce qu'il a perdu sa femme ou bien parce qu'il a perdu son mari. Donc il y a beaucoup d'exemples. Il y a des gens que c'est parce qu'on a volé leurs biens ou bien on a détruit leur carrière professionnelle. Il y a des gens qui sont dans des morgues, dans des cimetières parce qu'on a détruit leurs enfants. Oui. Oh, alors là, le souci, le stress, oui, le stress, les soucis te prennent en otage. Et c'est ça qui te détruit. Voilà un peu comment l'ennemi opère. Voilà pourquoi on dit qu'il est rusé. Il a toutes les méthodes pour te détruire. Il ne va pas droit au but comme le serpent. Voilà pourquoi l'exemple du serpent est beaucoup mentionné dans la Bible. Le serpent ne va jamais droitement, il marche toujours tordu. Même Satan est toujours tordu, il ne va jamais droit au but. Donc, il ne dévoile jamais ses intentions réelles. Non, jamais. Voilà pourquoi j'ai dit au début que les gens ne viennent pas me voir pour dire que non, donne-nous le nom du sorcier, ou donne le nom de la sorcière, ou bien qui détruit ma vie, qui non, le problème n'est pas là. Il faut te sortir d'abord de la situation d'urgence dans laquelle il t'a mis. Il faut sortir des sorts qu'il t'a jetés. Il faut sortir des malédictions qu'il a programmées contre toi. Il faut sortir des remèdes qu'il a placés. Il faut enlever ses antennes dans ta maison. Il faut enlever tes enfants de sa malédiction, de ses mains. Il faut sortir ton foyer de ce divorce qui guette ton foyer et qui peut détruire tes enfants. Donc tu dois d'abord commencer, tu dois sortir rapidement. Et c'est quand tu es sorti que tu tires la leçon. On ne regarde pas là où on est tombé, mais on regarde là où on a glissé. Oui, ne regarde en sorcellerie, c'est la même loi. Tu ne regardes pas là où tu es tombé, mais tu regardes là où tu as glissé. Donc quand tu dis à relever de ta chute, tu ne regardes pas là où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Tu as glissé sur quoi? C'est ça qui t'intéresse. Quelles sont les erreurs à ne plus commettre? Quand les gens parlent de la repentance, on ne sait pas ce que veut dire la repentance. La repentance veut dire que je ne reprendrai plus jamais la même chose. Je ne commettrai plus jamais la même erreur. C'est ça, c'est repentir. Oui, c'est ça, c'est repentir. Parce que lorsqu'on parle, j'ai toujours défini le péché comme la transgression de la loi. Oui, j'ai toujours défini le péché comme la transgression de la loi, comme l'ignorance. Oui, comme la désobéissance à Dieu.
fais plus jamais ceci. Quand tu pars un deuil, fais ceci. Quand tu pars un mariage, fais cela. Si on veut doter ta fille, fais comme ça. Si toi-même tu veux aller doter une femme, fais comme ça. Quand tu veux aller au village, fais comme ça. Quand tu veux faire telle chose, organiser même une cérémonie, même ta médaille, même ta promotion, quand tu veux inaugurer ta maison, voilà les erreurs à ne pas commettre. Parce qu'il faut toujours comprendre que j'ai toujours dit, c'est dans le bonheur que l'ennemi se manifeste. Soit dans le bonheur il se manifeste, soit lorsqu'un bonheur veut aboutir. Goliath luttait contre la libération des enfants de Dieu, parce que Dieu avait déjà promis qu'il va les enlever de ses mains. Et il voyait comment eux, ils se battaient. Et lui aussi, il s'organisait, il se battait plus pour ne pas les enlever de ses mains. Parce que l'ennemi vit sur ton dos. Oui, l'ennemi vit de ton travail. Il vit de tes efforts. Il vit de la sueur de ton front. Oui, comme ceux qui me voient transpirer. Il vit de la sueur de ton front. Dieu dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Si quelqu'un déjà mange ta sueur, mais tu vas encore manger quel pain? Si quelqu'un prend ton travail, tu prends encore quoi? Oh, voyez ici, il a dit, donnez-moi une seule personne. S'il me tue, l'affaire est finie. Oh, je disais ce matin à une famille que j'ai reçue. Oui, je disais ce matin à une famille que j'ai reçue et qui se reconnaît. Entre celui qui sort les gens de la sorcellerie et celui qui est victime de sorcellerie, qui est plus en danger? Mais c'est celui qui sort les gens de la sorcellerie qui est plus en danger. Parce que même Simon, Satan vous a réclamé. Lisez Luc 22. Simon, Satan vous a réclamé. Parce qu'eux, ils travaillaient, ils chassaient les démons, ils servaient Jésus, ils guérissaient les malades. Même leur ombre guérissait. Alors là, Satan n'est pas content. Oh, Satan, toujours comme j'ai dit, il peut se manifester par des personnes. Oui, comme j'ai dit, qui vont vouloir te décourager. Comme ceux qui ont dit que ce sont les esclaves de Saül. Ça, c'est qu'il y a des paroles de découragement. Donc, l'ennemi aussi, quand tu veux prendre un chemin, il va vouloir te décourager. Donc, on peut continuer à faire ça. Donc, l'une des ruses principales de Goliath, autant pour moi, prophète, c'est vraiment le découragement, de nous affaiblir, de nous fragiliser. C'est bien cela, fait. Non, mais nous sommes clairs dessus. Le voilà qu'il a dit avec sa bouche. C'est parce que je ne peux pas prêter à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Dans les textes qui vont suivre, peut-être même dans d'autres éditions, si on ne termine pas ça aujourd'hui, il va dire à David que les oiseaux vont manger son cadavre. Oui, il va dire à David que les oiseaux vont manger son cadavre. Donc, comme quelqu'un peut te dire que même chez le prophète que tu parles, je vais t'avoir. Même chez le prophète que tu parles, je vais t'avoir. Le problème n'est pas de dire, mais c'est de la voir réellement. Le traitement que tu suis là, ça ne va pas marcher. Là où tu parles, ce n'est pas un chemin. Il va dire ça à David, que même les oiseaux vont te manger. Je vais te détruire. Je vais couper même ta tête et jeter. Entre quelqu'un qui te dit que là où tu parles, ce n'est pas une bonne route, et celui qui te dit qu'il veut couper ta tête et jeter, qui est plus mauvais, qui est plus dangereux. Juste quelqu'un te dit que tel endroit n'est pas bien, l'endroit que tu parles, ce n'est pas bien. Et un autre te dit face à face que je vais couper ta tête, je vais jeter ton cadavre aux oiseaux, mais il est plus dangereux. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, avec la nouvelle alliance, Goliath est plus rusé qu'avant. Oui, Goliath est plus rusé qu'avant. Dans une guerre, quand tu affûtes tes armes, l'ennemi affûte sa part. La preuve que depuis qu'on a commencé ce message, la parole de Dieu est en train de confirmer ce que j'ai dit. Il n'y a pas une guerre où l'ennemi peut t'attaquer. Tu croises les bras, il te gagne. Quand l'ennemi t'attaque, plus tu te défends, plus il crée de nouvelles stratégies. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant on disait que la sorcellerie ne traversait pas l'eau. Les gens fuyaient, partaient même se cacher en Europe. Aujourd'hui, ça les trouve là-bas. Tout à fait. Est-ce qu'on ne reçoit pas beaucoup de familles qui viennent poser le problème de leurs enfants qui sont là-bas? Est-ce que même beaucoup d'enfants qui sont là-bas n'appellent pas au Cameroun pour dire que c'est fort, chercher quelqu'un? Ils appellent.
Oui, même beaucoup de personnes qui sont en Europe, dans la diaspora, ils appellent déjà que c'est fort. Il faut quelqu'un, il faut un support. J'ai besoin d'un prophète, j'ai besoin d'un père spirituel. Or, avant, on disait que la sorcellerie ne traversait pas l'eau. Or, aujourd'hui, la sorcellerie a évolué. Donc, il y a beaucoup de concepts aujourd'hui qui sont rares. Bon, si la sorcellerie ne traversait pas l'eau, ça traverse le Vouri comment? Ça traverse la Sanaga comment? Ça traverse la Benue comment? Ça traverse le Nyon comment? On ne peut pas fuir. Il n'y a pas un endroit sur la terre où on va aller se cacher en disant que non, le seul endroit où tu peux te cacher, sauce. c'est là où le vent, le prince de la puissance de l'air, là où il n'y a pas l'air. Et puisqu'il y a l'air partout. Vous savez que pour se cacher de la sorcellerie, si tu te laisses faire, tu vas mourir. Parce que tu ne respires plus, tu es mort. L'homme là où il n'y a pas d'air meurt. Donc voilà un message très fort. Très vrai. Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles et furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 12. Or, Attendez, je parle de la crainte. L'ennemi ne doit pas te faire peur. Les paroles qu'il lance, comme j'ai dit, c'est pour créer la peur. C'est pour créer le découragement. Tu ne dois pas te décourager. Tu dois faire ta consultation. Tu dois faire ton sacrifice. Tu dois suivre ton traitement. Tu dois faire tes suivis. Tu dois utiliser tes armes spirituelles. Tu dois prier Dieu. Voilà. Saül et tout Israël étaient dans la crainte à cause des paroles. Tu ne dois pas donc suivre ces paroles à partir d'aujourd'hui. J'insiste, ces paroles ne doivent pas t'empêcher de faire ta consultation, de faire ton sacrifice, de faire ton traitement, de faire ton suivi. Ça ne doit pas t'empêcher de prier, de demander des conseils. Il veut te faire craindre, il veut te faire peur. Il n'a aucune puissance, et je le dis. Et on parle parce qu'on se place sur la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'a aucune puissance. Mais si tu n'es pas avec Dieu, il aura la puissance sur toi. Mais si tu n'es pas avec Dieu, l'ennemi aura vraiment la puissance sur toi. Voilà pourquoi lorsque tu veux suivre Dieu, il va tout faire pour te décourager. Parce qu'il sait qu'une fois que tu t'engages avec Dieu, lui, il devient directement la poussière. Oui, le serpent, c'est la poussière, il rampe à même le sol. Il sait que lorsque tu vas commencer ce traitement, lorsque tu vas faire cette consultation, faire ce sacrifice, il va commencer plutôt à ramper. Le serpent ne marche pas debout, il rampe. Oh, lorsqu'on dit en bon français que quelqu'un rampe, que quelqu'un va mordre la poussière, quand on dit que telle équipe va mordre la poussière devant telle autre équipe, quel que soit le sport, si on dit que telle équipe va mordre la poussière, ça veut dire qu'ils vont prendre un score très lourd. Ça veut dire que l'autre équipe va lui donner un score même de 14-0. Voilà pourquoi on dit que telle équipe va mordre la poussière devant telle autre équipe. C'est parce qu'on connaît la puissance et la préparation de l'autre. Donc Satan n'aime pas que tu suis Dieu, parce que quand tu suis Dieu, Dieu le renvoie à sa place de mordre la poussière. Sa place, ce n'est pas de te mordre, sa place, c'est de mordre la poussière. Il t'écrase parce que tu ne maîtrises pas les lois de Dieu. Le peuple périt faute de connaissance. Or ici, vous allez voir que ceux-ci, si vous regardez un peu Saül et les enfants d'Israël, ils ne le combattaient pas au nom de l'Éternel des armées, comme David va dire tout à l'heure. Ils le combattaient avec les armes comme lui. Lui, il avait les armes, les épées, tout. Nous sommes toujours dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 12. Il est écrit: Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Verset 3. Verset 13, autant pour moi. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Verset 14. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül,
il faut qu'on comprenne quelque chose, et je l'ai dit tout à l'heure. C'était le plus petit. Les 3 aînés étaient à la guerre. Le plus petit était berger. Je crois qu'il va même le dire. Dans le combat spirituel dont nous revenons de retour après cette société d'électricité qui a fait son travail normal. Oui, donc on a été victime d'une petite coupure d'électricité dont nous revenons. Donc on va revenir sur ce Benjamin, sur le plus jeune de la famille. Dans une ville, dans un pays, dans le monde entier, le prophète, le serviteur de Dieu qui gagne la guerre n'a toujours rien à voir avec l'âge. Oui, la jeunesse ne veut rien dire. Allez lire dans Luc 10. Donc ce n'est pas parce que, prophète Clément, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est plus expérimenté. Sur le plan spirituel, non. Dans Luc 10, même Jésus l'a dit, je te remercie Père que tu as caché cela aux vieux et tu as montré aux petits. Voilà même David dans l'ancienne alliance, parce que j'aime toujours parler de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, voilà une preuve David. Dans la nouvelle alliance, les disciples de Jésus, je te remercie Père de ce que tu as caché ça aux petits et que tu as montré aux âges. Lisez dans Luc chapitre 10 à partir du verset 20. Donc sur le plan spirituel, l'âge de quelqu'un ne compte pas. C'est l'esprit qui est en lui qui compte. Mais sur le plan spirituel, l'âge ne compte pas. C'est l'esprit qui anime la personne qui compte le plus. Donc je crois que voilà encore une sagesse que je donne aux auditeurs, aux auditrices, aux internautes et aux téléspectateurs de l'émission Solutions spirituelles. Oui, sur le plan spirituel, j'insiste, ce n'est pas l'âge qui compte. Ce n'est pas l'expérience, mais c'est l'esprit qui est en la personne qui compte le plus. Quel est l'esprit qui l'anime? C'est ça qui va lui donner les batailles. D'ailleurs, Jésus était clair, c'est l'esprit qui vivifie. Donc David était le plus jeune. Et on peut continuer là-bas. Il était le plus jeune. Et il était même berger. Verset 15. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Moi, je vais insister ici sur sa présentation matin et soir. Ton ennemi ne dort jamais. Oui, ton ennemi la nuit, il médite sur tout ce qu'il va te dire le matin. Le matin, il passe toute sa journée à méditer sur ce qu'il va te dire ou te faire le soir. C'est pour ça qu'on dit que l'ennemi ne dort jamais. Oh, toi, tu dors quoi? Réveille-toi, tu dors quoi? Prophète, ça veut dire que cette pensée est erronée de dire que les sorciers travaillent seulement la nuit. Ça veut dire, dans le sens où ils attaquent beaucoup plus la nuit. Non, moi j'ai dit que je suis clair dans ce que je dis. Si Dieu, le Tout-Puissant, crée une ancienne alliance, lui qui ne se répand pas vient, il se répand, il change. Il donne une nouvelle alliance. Mais comprenez que Satan, dans sa tête, croyait que Dieu dormait. L'ennemi ne dort pas, j'ai été clair. La sorcellerie évolue. Même le mysticisme évolue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez encore les foulards rouges, les mouchoirs rouges, les trucs partout, c'est devenu moderne. C'est devenu moderne, sophistiqué. C'est des livres très beaux, très jolis. C'est des histoires jolies qui, à l'apparence, ne ressemblent même à rien, mais qui sont toujours l'ancien système, mais dissimulés autrement, pour mieux se cacher et bien agir. Et pour mieux se cacher et bien agir. Donc la sorcellerie a évolué. Il ne travaille plus seulement la nuit, même le jour, il travaille. Voilà pourquoi le maman dit que voilà la sorcellerie en plein jour, c'est moi qui dis ça. Quand ça se passe maintenant en plein jour, tout le monde voit. Oui, aujourd'hui, la sorcellerie se passe en plein jour. Ça a même commencé à l'époque où les gens commençaient à retrouver des choses dans des carrefours, dans des maisons, dans leurs salons, dans leurs plafonds, dans leurs plantations, dans leurs véhicules, dans leurs cours. Et ça, c'était les choses de la nuit. Parce qu'il faut aussi voir la vérité. Ce sont les choses du jour.
Eux, ils travaillent la nuit et le jour, ça se répercute. Si ce qu'ils ont fait la nuit n'est pas bien placé, ils viennent le jour continuer cela. C'est très important de le dire. Donc cette semaine, je tiens à rappeler cela au peuple parce que c'est une semaine où l'acte 3 de David contre Goliath, je tenais à passer clairement ce message à tous les auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles. Oui, je tenais à le dire, il venait matin et soir menacer. Même tes ennemis, chaque fois qu'ils te croisent, n'est-ce pas, ils te toisent, n'est-ce pas, ils te regardent, n'est-ce pas, ils fiasquent. Parfois, ils ne te saluent même pas. Même au bureau, même dans les marchés, dans les commerces, même le regard de ton ennemi ne te dit rien. Est-ce qu'il te voit le matin, il t'aime et le soir, il ne t'aime plus? Ou bien il t'aime le soir et le lendemain, il ne t'aime plus. Il te déteste. Son but, c'est de te voir tomber. Oui, son but, c'est de te voir tomber. Oui. Je parle de ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu. Le but de l'ennemi, c'est de te voir tomber. Tant que tu ne te vois pas tomber, et tant que tu ne mets pas en place des stratégies pour détruire ses propres stratégies, il va toujours te mépriser. Oui, il va toujours te mépriser. Comme vous allez voir, on va dire que Goliath a regardé David et l'a méprisé. Ton ennemi te méprise. Oui, pourquoi? Parce que la stratégie spirituelle, les armes spirituelles, les techniques que tu as mises en place, il ne sent encore aucun danger. Quand Goliath va sentir le danger, il ne va plus mépriser. Oui, quand Goliath va sentir le danger, il ne va plus mépriser. Oui, j'aimerais qu'on continue le texte. Verset 17. Verset 17, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cette épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Bon, j'avais fait ici, dans une édition, que vous pouvez suivre dans les prochaines éditions. J'avais dit, dans une ancienne édition de Solutions Spirituelles concernant le combat David contre Goliath. Ce n'est pas David qui décrivait. Et j'ai vu des personnes qui ne connaissent même pas la Bible, qui ne connaissent rien des révélations bibliques, me dire que c'est David qui décrivait. David n'était même pas là. Il était encore avec son père à la maison, il n'était même pas là. C'est les autres qui voyaient toutes les forces de Goliath. Moi, je ne vois pas la force de ton Goliath. Sa taille ne m'impressionne pas. Sa grosseur ne m'intéresse pas. Ses armes ne m'intéressent pas. Son épée ne m'intéresse pas. Sa lance ne m'intéresse pas. Sa cuirasse ne m'intéresse pas. Toutes ses manipulations ne m'intéressent pas. Sa méchanceté ne m'intéresse pas. C'est toi qui es en train de voir ça qui décrit. Devant moi, je ne peux jamais décrire ça parce que je ne vais rien voir face à moi. En face, c'est maïs. Oui, en face, c'est maïs. On mange. Moi, je dis en face, c'est arachide. Donc, voilà une grande révélation biblique, que le peuple comprenne. Lorsque tu fais des travaux, tu fais des conseils, des traitements basés sur la parole de Dieu en esprit et en vérité, tu as du succès dans tout ce que tu fais. Josué 1, verset 8. Quand tu médites la parole jour et nuit pour agir comme c'est écrit, la Bible est claire, tu as du succès dans toutes tes entreprises. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais échouer le jour de ma mort. C'est la mort qui va me prouver que j'ai échoué. Mais tant que je suis vivant, je n'échouerai jamais. Je vous l'ai dit, la vérité, ce sont les autres qui décrivaient Goliath. David n'était pas là. Oui, David n'était pas là. Et même s'il était là, il n'allait pas le décrire parce qu'il ne voyait pas de la même façon. Même quand Josué a envoyé les espions, oui, même quand Josué a envoyé les espions explorer la terre promise, 2 qualités d'espions sont arrivées. Il y a ceux qui disaient que non, là-bas, on ne peut rien. Ceux qu'on a vus là-bas, leur taille, leur grosseur, on ne peut rien. Il y a ceux qui disaient que non, c'est une terre où coule le lait et le miel. Certaines personnes ne voyaient pas le lait et le miel, mais voyaient plutôt les fils d'Anak. Oui, ils voyaient plutôt les fils d'Anak qui étaient à la terre promise. Or, dans les 2 camps, il y avait ceux qui voyaient le lait et le miel et ceux qui ne voyaient que les fils d'Anak qui étaient géants.
Ils étaient à leurs yeux comme des sauterelles. Ça veut dire, prophète Clément, si je vous comprends bien, que parfois, certaines situations persistent dans nos vies par rapport à la façon dont nous voyons cette situation-là, prophète. Par rapport à la puissance ou bien à la force qu'on Non, donne toi, à cette situation. il faut comprendre une vérité. Toi, tu vas voir Goliath costaud. Parce que sur le plan mystique, tu n'es pas mandaté pour ce travail. Parce qu'il faut dire la vérité. Les histoires que j'entends dehors, qu'on peut rester à la maison et prier Dieu, c'est la sorcellerie. Dieu a appelé ses serviteurs pour qu'ils travaillent pour lui sur le plan spirituel, pour qu'ils soutiennent le peuple. C'est pour ça qu'il a envoyé ses serviteurs. Comme il y a le mécanicien, avec des dons différents. avec des dons spécifiques. Je ne vais pas dire différents, avec des dons spécifiques. Comme il y a le mécanicien, il y a le médecin, il y a le maçon, il y a l'agriculteur, il y a quoi? Je peux citer encore tout. Il y a le chauffeur, il y a tout. Même sur le plan spirituel. J'ai toujours pris un exemple. Si ma voiture tombe en panne, je ne suis pas mécanicien, ce n'est pas parce que je suis prophète que j'aurai la révélation pour dépanner ma voiture. Dieu ne m'a pas envoyé les révélations pour des voitures. Dieu m'a envoyé les révélations pour les êtres humains. Il ne m'a donné aucune révélation sur les véhicules. À quelqu'un d'autre, il a donné des révélations sur les maisons. S'il veut construire les maisons, quel que soit mon don de prophète, Dieu ne m'a pas donné la révélation sur les chantiers, sur le bâtiment et sur les travaux publics. Il faut que les vérités soient claires. Donc cette histoire qu'on dit que chacun a le don, tout le monde peut prier, Dieu est partout. Chacun peut se délivrer seul. Ça, c'est les paroles des faiblards qui ont échoué partout et qui cherchent. Ça, c'est les paroles des serviteurs de Satan qui cherchent ceux avec qui ils vont aller mourir en enfer. Je le dis en connaissance de cause. Tous ceux qui disent que Dieu est partout, chacun peut faire Dieu chez lui, chacun peut servir Dieu chez lui, chacun peut rester à la maison. On trouve Dieu partout, j'insiste. Ce sont des serviteurs de Satan qui ont échoué de détruire la maison de Dieu et qui cherchent des gens avec qui ils vont aller en enfer. Or, la parole de Dieu nous prouve tout cela. Oui, la parole de Dieu nous prouve tout cela. La preuve, vous allez voir que David, qui a été oint, c'est lui qui va détruire Goliath. Les autres avaient peur. Parce qu'ils n'étaient pas oint. Mandatés pour ça. Oui. Saül était oint parce qu'il faut enseigner la parole aux gens, n'est-ce pas, en vérité. Saül était oint, mais Dieu l'avait déjà rejeté. Oui, Saül était oint, mais Dieu l'avait déjà rejeté. Parce que si on enseigne la parole aux gens en esprit et en vérité, il n'y aura plus de confusion dans leur tête. Et le peuple sera béni, le peuple sera sauvé, le peuple va prospérer. Ils vont vaincre leurs ennemis, ils vont écraser les Goliaths. Parce que comme j'ai dit, ceux qui sèment aussi la confusion, ce sont les enfants de Goliath. Ce sont les serviteurs de Goliath qui doivent s'aimer la confusion pour que leur maître Goliath gagne. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que le peuple soit délivré. Mais le peuple sera délivré. Oui. Donc il faut comprendre bien le message. Et on va continuer avec le texte. Ça veut dire qu'à chacun son couloir, prophète Clément. Donc on ne se lève pas au hasard pour Moi, affronter je vais dire quelque chose. Vous croyez qu'il fait chaud comme ça au studio parce que je suis en train de jouer? Je suis dans une bataille. Il ne fait pas chaud parce que je suis en train de blaguer. Ceux qui me regardent en direct, il ne fait pas chaud parce que je suis en train de jouer. Il fait chaud parce que je suis en train de combattre. Je suis dans mon couloir. Je suis dans mon couloir, c'est pour ça qu'il fait chaud. Je suis en train de travailler. Comme il a dit que Dieu a dit que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Je suis en train de mouiller le maillot, comme les jeux aiment dire. Chacun a son couloir, je le dis et je le dirai toujours. Quelle que soit ma force, si je veux une veste, je vais voir un tailleur de veste. Oui, quelle que soit ma force, si je veux une chaussure, je vais voir un cordonnier ou bien un fabricant de chaussures. Mon onction ne va pas me transformer en cordonnier ou en tailleur, ou bien en mécanicien, ou bien, je ne sais pas, en technicien des bâtiments ou en électricien. Jamais. Or, si déjà dans le sens contraire, on vous dit que c'est possible,
que toi, Dieu t'a donné le don de la mécanique. Quand vous voyez le cas des Béthaliel, d'accord, on arrivera même là un jour. Je crois qu'on est sur David contre Goliath. Oui, on est sur David contre Goliath. Très bien. Verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Oui. Verset 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Voilà toujours, vous allez voir qu'on va revenir encore dans les premiers versets de 1 Samuel 17. Armée contre armée. Dieu contre Satan. Oui, Dieu contre Satan. Je sais que beaucoup d'ennemis sont au quartier en train de pleurer, en train de gesticuler. Oui, armée contre armée, Dieu contre Satan. Les mauvais esprits contre le Saint-Esprit. Les prophètes contre les sorciers, les occultistes et les sectaires. Les armes spirituelles contre les fétiches, les remèdes et toute forme de gris-gris contre les armes spirituelles. C'est tout. C'est tout. Qui va nier cela? Qui va nier cela? Personne. Je dis bien Dieu contre Satan. Les mauvais esprits contre le Saint-Esprit. Les prophètes contre les sorciers et les occultistes. Les armes spirituelles contre les gris-gris, les fétiches et les talismans. Voilà de quoi il est question. Voilà armée contre armée, bataille contre bataille. Les pratiques, mettez en pratique la parole. Les pratiques de la parole contre les pratiques occultes. Pratique de la parole contre pratique occulte. C'est de ça qu'il est question. Tant que tu ne respectes pas ça, tu seras un enfant de Dieu pleurnichard. Un croyant pleurnichard, un croyant misérable, un croyant maladif, un croyant toujours en train de mettre les mains, je vous en prie, en train de mettre les mains sur la joue. C'est de ça qu'il est question. Et ne jamais avoir un témoignage. Non, il y a des gens qui n'ont pas de témoignage, il faut le dire. C'est même ceux-là qui... Et qu'est-ce qui explique cela, prophète? Non, il faut expliquer les vérités. Il faut expliquer les vérités. Vous savez, beaucoup pensent que ce qu'on fait là, c'est une blague. Ce n'est pas la blague. Je ne suis pas actuellement différent de quelqu'un qui est en train de casser les cailloux ou de couper le bois au champ avec une machette. Je ne suis pas actuellement différent de quelqu'un qui est en train de labourer son champ. Non. Lorsqu'on parle du combat spirituel, c'est une réalité. Les réalités mystiques et spirituelles du monde invisible. Or, lorsqu'on te sort de ce monde invisible, l'ennemi va te détruire. L'ennemi va te détruire. Voilà pourquoi cette semaine, à l'apothéose, il faut que chacun commence à se préparer. Chacun prépare ses pierres. Oui, que chacun prépare ses pierres. À cette apothéose de ce dimanche que les gens commencent à se préparer. Oui, parce que ce dimanche, ça sera une autre dimension de l'explication du combat spirituel. Je viens d'expliquer armée contre armée, bataille contre bataille, c'est de ça qu'il est question. Et je posais toujours une question, surtout à mes filles, beaucoup de mes filles qui ne sont pas mariées et qui cherchent le mariage. Et beaucoup ont acclamé chaque fois que je disais ça à chacune d'elles. Toi, tu n'es pas mariée, ma fille. Est-ce que les hommes ne viennent pas vers toi avant de partir? Papa, ils viennent. Pourquoi ils partent? Parce que tu ne connais pas les attachés. Oh, pourquoi les filles des marabouts sont mariées et vous n'êtes pas mariés? Mais quand le mari vient, tu dois lui dire de s'asseoir. Mais dans le bon sens. Quand on dit que tu vas assis, ça veut dire qu'assieds-toi. Or, quelqu'un qui est assis est sur place. Or, quelqu'un qui est debout marche partout. Qu'est-ce que tu as fait pour que ton mari reste assis? Oui, qu'est-ce que tu as fait pour que ton mari reste assis? Quand on dit que tu vas assis, ça veut dire qu'assieds-toi. Ça n'a rien à voir, prophète, avec le simple fait d'être propre, belle, jolie, bien garder la maison. Non. Ainsi de suite. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine.
Oui, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. C'est celle qui craint l'Éternel. C'est tout. Maintenant, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand j'ai dit ça, je vous ai dit que beaucoup ont applaudi, que le Père, on a compris. Vous avez compris maintenant le message. Ils ont dit oui. Lui-même doit s'asseoir, mais dans le bon sens. D'autres font asseoir les hommes pour le détruire. Vous devez faire asseoir l'homme pour bien le garder. Certains pratiquent pour avoir des emplois, pour avoir des marchés, pour voler l'argent, pour détruire. Vous devez pratiquer pour avoir des marchés, pour bien construire. Certains pratiquent pour chercher le travail, pour nuire au patron. Vous devez pratiquer pour chercher le travail, pour mieux faire avancer la société de votre patron. Quand vous parlez de pratiquer, c'est les pratiques bibliques, rassurez-nous, prophète. Mais si un prophète dit qu'il connaît les pratiques mystiques, c'est qu'il n'est plus prophète, il ne connaît pas les pratiques mystiques. Il ne connaît rien des pratiques mystiques, ni de la sorcellerie. Je n'ai jamais été sorcier. Je ne suis pas sorcier. Je ne serai jamais sorcier. Je n'adhérerai jamais à un ordre mystique. Je ne tremperai jamais la main quelque part, quel que soit le motif. Donc quand je parle de pratique, je parle de pratique de Dieu. La preuve que toute personne qui réfléchit, lorsqu'il m'écoute, il sent que celui-là et les autres, là, c'est le jour et la nuit. C'est vraiment le combat mangouste contre serpent. Oui, c'est le combat mangouste contre serpent. C'est le chien et le chat. C'est le chat et la souris. Ils ne vont jamais s'entendre, même si vous faites comment. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, sur le plan spirituel, vous allez voir que les armées se rangent en bataille, armée contre armée. Oui. Oui. Verset 22, il est écrit, David remit les objets, tandis qu'il parlait avec verset 22, David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Oui, il est parti en courant. Moi, je suis en train de venir en courant. Le temps que j'utilise dans l'émission d'aujourd'hui, je suis en train de courir vers tes ennemis. Je suis en train de courir vers la bataille. Comment va ton combat avec ton Goliath? Oui, comment va ton combat avec ton Goliath? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Et tu vas me répondre soit à la consultation, soit à l'apothéose. Mais soit à ton suivi. Comme David a laissé tout entre les mains du porteur. Il a couru. Comment ça va? Ça avance comment? Moi, j'ai envie de courir vers toi pour te demander comment ça va. Je suis en train d'avancer vers toi. Mais par ce programme, par ce ton, je suis en train de te poser la question comment ça va? Parce que ton Goliath là, il n'est rien. Tu l'as décrit comment il est gros, costaud, il est géant. Sa lance pèse 2 kilos. Il a fait craindre tout le monde. Tout. Moi, je viens te dire comment ça va. Reprends-moi la même chose et tu vas voir, tu vas comprendre que... Et c'est même clair. C'est même clair. Réponds-moi que ça ne va pas. Tu seras surpris de savoir pourquoi j'ai dit tout à l'heure que chacun a son don. Chacun a sa spécificité. Je n'ai pas parlé de différence. Chacun a sa spécificité. Parce que la spécificité est différente de la différence. Ah, excusez-moi. Spécificité et différence, c'est 2 mots différents. 2 mots différents. Oui. C'est 2 mots qui n'ont rien en commun. Donc, chacun a sa spécificité. C'est très important. Oui, vous allez voir qu'il va donc les poser des questions et ils vont lui répondre. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin. Bon, suivez bien. Pendant qu'il parlait avec eux, pendant que tu vas t'asseoir, peut-être que ce soit pour faire ta consultation, peut-être pour faire ton sacrifice, peut-être pour ton suivi, peut-être à l'apothéose de ce dimanche, pendant que je serai en train de causer avec toi, Goliath va se manifester. Quand Jésus causait avec le lunatique, le démon s'est manifesté. Et pendant qu'on va causer, et vous allez voir donc des charlatans, des féticheurs, moi je les appelle comme ça, à bas les féticheurs, oui, à bas les charlatans,
abat les marchands d'illusions. Vous allez voir donc des féticheurs, ils ne causent pas avec les gens. Même avec le père du lunatique, Jésus a causé. On cause pour que l'esprit même qui est au fond de toi, qui est caché, se manifeste. Depuis combien de temps l'enfant tombe? Très bien. C'est pour ça qu'il va causer avec eux. Or, quand il va causer avec eux, Goliath va apparaître. Donc, quand vous voyez des féticheurs et des charlatans qui ne connaissent rien du monde spirituel, et ils vont dire qu'ils soignent des gens, qu'ils consultent des gens, ils font ceci. Non. Tu dois causer. Même ceux qui viennent aux apothéoses, même ceux qui vont venir pour leur première fois ce dimanche, vous allez voir que l'apothéose, c'est une causerie. Ceux qui vont venir en consultation, vous voyez que c'est la causerie. Au suivi, c'est la causerie. Même au sacrifice, c'est la causerie. L'esprit qui est en toi doit parler. Je dois entendre la vraie voix de l'esprit qui est caché en toi. Quel que soit l'esprit en causant, je vais comprendre directement sa voix. Et je sais directement ce qu'il faut faire de lui. C'est très important. Et allons-y, il est avancé vers eux. Il leur a posé des questions. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors rang des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Mais ici, il y a une différence. Quand j'ai dit tout à l'heure que ce soit lors des actions, des consultations, des traitements, la causerie, c'est pour que Goliath parle et que j'écoute. Or, la causerie, c'est moi qui sais là où je rentre. Parce que les gens ne doivent pas croire. Lorsqu'on parle d'une causerie, c'est une causerie spirituelle. Goliath doit se démasquer. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on parle du diable qui est malin, qui est rusé, un mauvais esprit, lorsqu'il est déjà manifesté, il est déjà anéanti. Mais tout ce qui est manifesté à la lumière n'est plus ténèbres. Comprenez bien cette révélation. Donc les esprits, normalement, n'aiment pas parler. Oui, les esprits n'aiment pas parler. Et les esprits sont intelligents. Les esprits sont intelligents. Beaucoup d'esprits que vous voyez parler dans les personnes, là, ce ne sont pas les vrais esprits, c'est les faux esprits, c'est le montage. Un vrai mauvais esprit ne parle pas facilement. Tu dois arracher dans sa bouche ce que toi tu cherches. Sinon, il ne va pas te dire la vérité. Il va te mentir. Parce que Satan est un menteur, il est père du mensonge. Maintenant, comment quelqu'un peut parler dans quelqu'un et on dit que c'est son grand-père qui a parlé, c'est sa grand-mère qui a parlé? Non. Si c'est le vrai grand-père là, ou la vraie grand-mère, là, il ne va pas utiliser la voix de la grand-mère ou du grand-père qu'on connaît. Si c'est le vrai voisin, là, il ne va pas utiliser la voix du voisin. Si c'est le vrai collègue, là, il ne va pas utiliser la voix du collègue qu'on connaît. Si c'est ton frère du village, il ne va pas utiliser la voix même de ton frère du village qu'on connaît, puisqu'on dit qu'il est rusé, il est malin, il est menteur, il est ténèbre. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler du combat spirituel à tous ceux qui nous écoutent, afin qu'ils puissent se lever normalement, que l'esprit qui les bloqué de descendre en comme tout un tombe. Mais aujourd'hui, l'esprit là va tomber. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé. Parce que toutes les vérités que je t'ai dit, tu vas méditer, tu vas analyser, tu vas demander même le Saint-Esprit à Dieu. Il va te dire que ce prophète dit la vérité. J'insiste, tu vas prier, tu vas analyser, tu vas réfléchir, tu vas écouter et réécouter. À la fin même, Dieu va te dire que ce qu'il dit, il ne ment pas. Oui. Il n'y aura que quelqu'un c'est pour vouloir te décourager comme Goliath, qui va redire la même chose, le découragement. Mais son découragement aujourd'hui est détruit dans ta vie définitivement. Quel que soit le Goliath qui te décourageait, qui avait des paroles dans ta vie qui t'empêchaient de chercher ta guérison, de chercher ton bonheur, de chercher ton mariage, de chercher ta grâce, de chercher ta réussite, de chercher ton élévation, de chercher ta paix du cœur, de chercher ta guérison. Quelles que soient les stratégies de ce Goliath, aujourd'hui, parce que tu écoutes ce programme ou parce que tu vas le réécouter, c'est la fin de Goliath. Je le dis en esprit, en vérité, c'est sa fin.
Il n'aura plus d'emprise dans ta vie. Et vous voyez ça dans la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Je suis même très mal placé pour pouvoir le dire. C'est Dieu qui parle. Dieu m'utilise pour parler parce qu'un homme n'a rien à dire. Et je le dis toujours, aucun miracle ne peut être fait par un homme. C'est Dieu qui fait les miracles. Il va redire les mêmes paroles. Il va redire les mêmes paroles. Et cette fois, David va écouter. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 25. Est-ce que les gens ne fuient pas les sorciers? D'autres déménagent Il y a des gens même. qui fuient même le quartier. Oui, Il y a des gens qui ont abandonné même le village à cause des sorciers. Il y a des gens qui ont abandonné leur poste à cause des sorciers. Il y a des gens que leur mariage s'est gâté à cause des sorciers. Il y a des gens que leur vie a été détruite à cause des sorciers. Est-ce que les gens ne fuient Ils pas? ont perdu même des enfants. Vrai, c'est pas moi qui le dis. Les emplacements. Ils vont fuir à la vue. Dès qu'ils ont vu, Des ils se sont marchés. échappés. Ils ont fui leur bénédiction. Ils ont fui leur grâce. Ils ont fui même leur terre promise. Quand quelqu'un qui part à l'étranger, à un moment donné, il apparaît au Cameroun, on ne sait pas là où il sort. Alors qu'à l'étranger, il était bien. Toute la famille comptait déjà sur lui. Il disparaît. Il atterrit au Cameroun un matin comme ça, personne ne connaît. Vous voyez une fille part en mariage. Un moment donné comme ça, tout le monde veut fêter ce mariage. On entend seulement qu'elle n'est plus avec l'homme là. Elle a, avec ses valises, elle a débarqué. Quelqu'un se marie même. On veut fêter que, ouais, notre fils qui était même trop petit là, il s'est marié. On entend seulement que la fille était pas, elle avait ramassé ses choses, elle est partie. Quelqu'un a un enfant, il trouve le travail, on entend seulement que l'enfant dans le travail. On peut prendre quelqu'un et laisser quelqu'un. Quelqu'un ouvre un grand magasin, une grande boutique. Pendant que les clients s'apprêtent à venir, on arrive, il a fermé. Il y a beaucoup d'exemples. Des gens qui sont même mariés, leur mari est mort. Oui. Les femmes sont mariées, comme je dis, le mari meurt, ou bien la femme meurt. Il y a beaucoup d'exemples. C'est ça la vérité dont il faut dire aux personnes. C'est ça, fuir. Ils ont fui leur terre promise. La ville où Dieu les avait envoyés. Le quartier où Dieu les avait envoyés, que leur part de bonheur devait sortir là-bas. La société où Dieu les avait envoyés. Le commerce où Dieu les avait envoyés. Les dons que Dieu les avait donnés. Les talents que Dieu les avait donnés. À cause de Goliath, ils ont fui. Ils ont fui. Mais même si tu as fui, tu dois retourner. À l'écoute de cette voix, tu dois retourner. Il y a une solution pour toi. Oui, il y a une solution pour toi. Tu dois retourner. Tu ne dois plus fuir. Tu ne dois plus fuir. Ne fuis plus ton Goliath. Ne fuis plus ta terre promise. Ne fuis plus ton lieu de service. Ne fuis plus ton village. Ne fuis plus ton commerce. Ne fuis plus ton lieu d'activité. Ne fuis plus ton mari. Ne fuis plus ta femme. Ne détruis plus ta propre famille. Ne fuis plus ton père. Ne fuis plus ta mère. Oui. Les écorces, les gris-gris, les maisons hantées, ne fuis plus les maisons hantées. Ne fuis plus les écorces. Ne fuis plus les occultistes. Parce que David est déjà là. Oui, David est déjà là. Oui. Verset 23. Il est écrit. Chacun disait, verset 25 autant pour moi, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est Très avancé. bien. Toujours la même description. Pour jeter un défi. Et c'est là-bas que je vais m'arrêter aujourd'hui. Pour jeter un défi. Le défi que Goliath s'avance pour te donner là. Renvoie ça à prophète Clément. Le ballon que Goliath envoie là, renvoie-moi le ballon là. Je vais jouer ça avec Goliath comme il faut. Mais le ballon que Goliath envoie là, renvoie-moi ça. Je joue avec lui et moi on se retrouve au stade. Comme tout à l'heure, il va se retrouver au stade avec David. Donc je vais m'arrêter à ce défi aujourd'hui, pour aujourd'hui. Je crois que j'ai donné tout ce que Dieu m'a dit de donner, oui. J'ai donné tout ce que Dieu m'a dit de donner. La guerre, la bataille que tu avais Goliath, le défi qu'il s'avance pour se lancer. N'aie plus peur de ça.
ne fuyez plus. Tu as aussi écouté quelqu'un qui lui lance le défi. Même moi, je suis comme ça en train de lui lancer sa part de défi à ta part de Goliath. David est déjà arrivé dans ta vie. Oui, le prophète David est arrivé dans ta vie. Prophète Clément est arrivé dans ta vie. Oui, prophète Clément est arrivé dans ta vie. Le défi, ton défi ne sera plus avec Goliath. Le défi, suis bien, ton défi ne sera plus avec Goliath. Le défi de Goliath sera le face-à-face avec prophète Clément. Et ton défi ne sera plus avec Goliath. Le défi de Goliath sera le face-à-face avec prophète Clément. Et nous allons continuer toute cette semaine jusqu'à l'apothéose du dimanche. Mais jusqu'à l'apothéose, on a dit chacun vient avec ses pierres de David ou bien avec n'importe quoi qu'il veut faire bénir ou faire consacrer. Mais pour ce dimanche, chacun vient avec ses pierres de David ou bien avec n'importe quoi qu'il veut faire bénir ou consacrer. C'est de ça qu'il aura question. Et j'ai toujours dit, celui qui flatte son prochain lui tend un piège. Moi, je n'ai plus rien à te dire. Dieu m'a déjà tout dit. Il te reste ta foi. Il te reste ton engagement. Tout ce qui te reste à faire, c'est de te lever et d'accueillir David, de lui répéter les paroles de Goliath. Oh, tu ne peux pas répéter les paroles de Goliath à David en restant à la maison. Oui, tu ne peux pas. Tu dois être sur le champ de bataille. Et le champ de bataille, c'est ce dimanche. À l'apothéose en comme tout un. Et c'est toute la semaine pendant les consultations, les suivis et les traitements. Je vous donne la paix de Dieu. Je vous laisse la paix de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant reste avec vous. Au revoir et à la prochaine édition de Solutions Spirituelles. Merci, prophète Clément. Merci infiniment pour toutes les révélations fracassantes, pour toutes ces vérités extraordinaires que vous avez une fois de plus servi à nos milliers d'auditeurs, auditrices, téléspectateurs et internautes qui sont fidèles à ce programme de Solutions Spirituelles, qui à chaque fois disent merci par rapport à toutes les connaissances qu'ils reçoivent. Et le tout, ce n'est pas simplement de recevoir les connaissances et de dire merci, mais c'est de se lever surtout et d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Donc, vous qui avez écouté aujourd'hui, quelle que soit la bataille que vous livrez sur le plan spirituel, quel que soit le Goliath que vous avez identifié dans votre vie, et comme le prophète l'a expliqué, Goliath peut être qui? Ça peut être un cas de maladie tellement difficile, tellement, on pourrait dire, incurable selon la voix des hommes, incurable selon les médecins. Mais nous savons que devant la puissance de Dieu, il n'y a pas de maladie incurable, il n'y a pas d'esprit qui ne puisse être chassé, il n'y a pas de problème sans solution. Donc, quel que soit ton Goliath, il y en a dans le Goliath, il nous envoie même ces messages. Hein. D'autres viennent même en consultation par rapport à cela. Prophète, mon Goliath, c'est l'alcool. Mon Goliath, c'est la drogue. Le Goliath de mon fils, c'est les femmes. C'est la drogue, c'est les mauvaises compagnies. Il n'arrive pas à s'en détacher. Je suis déjà fatigué, je suis désespéré, je suis découragé. Il y en a dans le Goliath, c'est par exemple un collaborateur au service qui te fait voir des vertes et des pas mûres. Ça veut dire quoi? Tout ton travail, toute la sueur de ton front, c'est eux qui tirent la gloire de cela. Mais toi, tu reçois que les sanctions, les menaces, les injures, l'hypocrisie, la sournoiserie, les coups bas à longueur de journée. Tu es dépassé. Tu dis seulement, si je pouvais changer de service, tu veux aussi t'enfuir, comme le peuple de Dieu qui s'enfuyait face à Goliath, puisqu'il était tellement effrayant. Tu veux même qu'on t'affecte. Tu veux même qu'on changer de poste, changer même de bureau. Et comme le prophète l'a dit, le tout n'est pas de fuir Goliath, parce que tu pourras fuir et aller tomber sur un Goliath encore même 10 fois plus méchant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à cela? Il faut se lever, il faut chercher ta part de David. Et puisque Dieu donne ses dons à ses serviteurs, à ceux qui l'appellent et qui l'équipent pour. Voilà le prophète Clément qui a été équipé pour cela. Et il a si bien dit dans son intervention tout à l'heure que quel que soit ton Goliath, renvoie seulement la balle, comme les enfants de Dieu qui ont envoyé David quelque part. David a pris le devant des choses, a pris le devant de la bataille. Puisque Goliath cherchait une seule personne
qu'il allait affronter. Il cherchait le plus courageux d'eux. Et c'est ce David qui l'a fait. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir le prophète Clément aussi, qui a ce courage, qui a été équipé, mandaté, appelé pour ça. Oui, face à toutes les situations que toi, tu vois insurmontables. Oui, devant la puissance de serviteur de Dieu appelé, comme David, comme ce fut le cas de David, lui voyait Goliath comme un petit insecte qu'il allait écraser. Et c'est le cas. Il lui a fallu d'une seule pierre pour pouvoir mettre ce géant Goliath hors d'état de nuire. Et c'est valable pour toi aussi qui fais face à l'adversité, à des situations tellement grandioses, énormes, des cas de maladie, les problèmes dans la famille, dans la concession, les problèmes de succession. On veut ta tête. On ne veut pas que c'est toi qui sois le successeur. On ne veut pas que ce soit toi qui sois le chef du village ou le chef traditionnel ici. Que ce soit toi qui occupe ce poste de responsabilité. Alors que tu as tout le mérite qu'il faut. Tu as toutes les aptitudes et les compétences qu'il faut. Mais sur le plan mystique, tu n'es pas encore très près. Eux, ils savent qu'ils ont le ventre. Ils savent qu'ils sont des initiés. Ils savent qu'ils sont membres de 33e degré de telle loge et ainsi de suite. Et ils vont t'effrayer avec tout cela. Et des fois, tu te dis que non, face à eux, vraiment, tu ne peux pas. Alors que tu te retrouves dans ce cas de figure, alors cherche ton David, tu descends simplement en comme tout un, derrière Active Oil, oui, pour faire ta consultation, pour présenter le cas, pour exposer ta situation, pour dire que voilà, vraiment, j'ai tant lutté contre telle chose, contre tel voisin qui me menace, contre tel bailleur, contre tel membre dans la famille qui a tous les jours vient me faire les couches de nuit, a déjà participé à la mort d'un, deux, trois des enfants que j'ai eu à accoucher, ainsi de suite, qui bloque ma carrière, bloque mes diplômes, bloque le cerveau, bloque l'intelligence, les études des enfants, leurs projets. Tu es dépassé et tu te dis que vraiment, face à ces derniers, tu es impuissant. Alors, cherche ta part de renfort. Cherche celui-là qui a été équipé pour ça. Comme il a si bien dit, chacun a son couloir, a son appel qu'il a reçu de Dieu, a son département qu'il a reçu de Dieu, a été équipé pour cela. Et en l'occurrence, pour le spécialiste des questions mystiques et spirituelles, tout cas, oui, qui bouleverse radicalement ta vie spirituelle, ta vie familiale, professionnelle, que tu ne comprends pas, tu t'es battu par tes propres efforts, tu n'as pas pu avoir la solution, tu n'as pas trouver une issue favorable. Parfois, ça essaie de calmer, mais ça revient encore de plus belle. Alors, je crois que la bonne adresse, c'est en comme tout un derrière Active Oil pour la grande, déjà les consultations, les suivis, les traitements, les travaux spirituels qui se déroulent de lundi à samedi à partir de 8h. Et pour ce qui concerne les écoles de la connaissance, la conférence, la consécration des personnes et des biens, c'est tous les dimanches à partir de 8h en comme tout un derrière Active Oil du côté de Yaoundé. Donc vous êtes tous conviés à ces différents programmes-là. Ne manquez pas ces grandes saintes convocations de ce dimanche à partir de 8h. Et comme le prophète a dit, vous venez avec vos pieds de David et toute autre chose que vous souhaitez consacrer à Dieu pour vos différents combats, pour vos différentes batailles sur le plan spirituel. Et vos Goliaths ne verront que du feu. Vos Goliaths verront des bâtons. David était venu avec un bâton, mais Goliath a vu des bâtons. Il voyait déjà flou. Donc, ce sera valable également pour vous. Donc, merci à vous tous de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. Et avant qu'on ne se sépare, permettez-moi de donner la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel en comme tout un derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8h. Pour nos programmes de prière, d'école de la connaissance, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 17h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé en comme tout un derrière Active Oil. Et si vous ne vous retrouvez pas en chemin, bien vouloir appeler à ces numéros et vous serez bien sûr orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29
94 94 698 29 94 94. J'étais Maman Sorel, votre humble servante derrière ce micro de présentation pour vous servir. Prenons rendez-vous à la prochaine émission de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.